Le thème de la capsule d'aujourd'hui, c'est naître d'en haut. C'est une véritable enquête que nous allons faire ensemble. Et nous allons nous laisser guider par l'ouvrage de Michel Gourgue, qui est un dominicain qui enseigne au Collège universitaire des Dominicains à Ottawa, donc il est lui-même dominicain. Il a écrit un ouvrage qui s'appelle En esprit et en vérité, qui est vraiment très intéressant. Dans cet ouvrage-là, Michel Gourgue nous donne une petite image pour nous faire comprendre un peu comment fonctionne l'Évangile de Jean. L'Évangile de Jean, c'est comme une marée montante. Dans une marée montante, on a une petite vague qui s'approche, la suivante va un petit peu plus loin, l'autre ensuite va encore plus loin. Et c'est comme ça que ça fonctionne dans l'Évangile de Jean. Jean arrive avec quelque chose, et il nous donne un élément, et on comprend pas trop, c'est intriguant, on sait pas quoi faire avec ça. Et là, il enchaîne en allant un petit peu plus loin, en ajoutant un autre petit élément. Et il fait ça à de très nombreuses reprises. C'est pour ça des fois qu'on a l'impression que l'évangile de Jean peut être répétitif dans certains textes. Mais regardez ce qui s'ajoute à chaque fois. Et des fois, ça se fait à l'échelle d'un petit texte, mais ça se fait aussi pour des points vraiment majeurs dans l'évangile de Jean, comme la question de la naissance d'en haut. Nous allons commencer notre enquête avec le baptême de Jésus. Saint Jean-Baptiste prend la parole pour dire qu'il a vu le souffle descendre sur Jésus. Et il a vu que le souffle demeurait sur Jésus. Donc, il y a quelque chose de permanent entre Jésus et le souffle. Et la question de demeurer est extrêmement présente dans l'Évangile de Jean. Le mot demeurer revient à de très nombreuses reprises pour décrire le lien entre le Père et le Fils, entre le Fils et nous, entre nous et Dieu. Donc, c'est une question de proximité et d'intimité. Jean-Baptiste ajoute que celui sur qui il a vu descendre le souffle, c'est lui qui baptise dans le souffle saint. Autrement dit, Jésus va baptiser dans le souffle saint. Là, on a ça qui nous est lancé au chapitre 1, mais on ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire baptiser dans le souffle saint, et on ne sait pas non plus quand est-ce que ça va se passer. On va le découvrir tranquillement. Avançons au chapitre 3, où on va se rendre de nuit pour voir Nicodème qui vient rencontrer Jésus très discrètement. Nicodème est un pharisien, peut-être qui craint les remarques ou les critiques de ses collègues. Et là, Jésus lui lance quelque chose qui le surprend énormément. À moins de naître à nouveau, ou on pourrait traduire à moins de naître d'en haut, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème est vraiment saisi. Naître à nouveau, et là, il comprend pas. Hein, il va dire comment pourrais-je retourner dans le sein de ma mère? On a souvent ça dans l'évangile de Jean. Les gens prennent les propos de Jésus au premier degré, alors que dans le fond, Jésus parle de quelque chose de beaucoup plus profond que ça. Alors, on va continuer à voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Jésus va rajouter une petite vague, donc une autre petite marée montante. Naître d'en haut, en fait, c'est naître d'eau et de souffle. Pour l'instant, ça nous éclaire peut-être pas beaucoup plus. Donc, il faut continuer. Et là, il va dire, Jésus, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né du souffle est souffle. Donc, naître d'en haut, c'est peut-être entrer sous le régime du souffle pour ressembler à ce souffle-là. Et d'ailleurs, là, Jésus va dire, le souffle souffle où il veut et tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Autrement dit, le souffle est libre. Et Jésus ajoute, ainsi en sera-t-il pour quiconque est né du souffle. Donc, on participera au mouvement qui est dans le souffle, à la liberté du souffle qui se déplace.
On garde tout ça en mémoire, naître d'en haut, naître d'eau et de souffle, la liberté du souffle. Et on s'en va au chapitre suivant, rencontrer la Samaritaine. C'est un passage qu'on connaît extrêmement bien. Il y a des petits détails quand même qui valent la peine qu'on s'y arrête. Le texte au début dit que Jésus est assis non pas près de la source ou près d'un puits, mais que Jésus est assis sur la source. On n'ose jamais le traduire comme ça, mais quand on y pense bien, Jésus qui est sur la source, ça veut dire que là où est Jésus, là est la source. Jésus est celui qui donne accès à l'eau de la source. Donc il y a quelque chose de très fort ici. On connaît le dialogue entre Jésus et la Samaritaine, Jésus qui dit qu'il a soif et tout ça. Il va être question d'eau vive. Et cette eau vive, même qui va jaillir en vie éternelle. Donc là, on a un indice que l'enjeu de tout notre parcours, ça va être la vie éternelle. La vie éternelle qui est définie chez Saint Jean comme d'être avec le Père, d'être avec ce Père dont Jésus va parler tellement dans cet évangile-là. Jésus est le vrai révélateur du Père. Dans le prologue, on dit même que Jésus est l'exégète du Père, celui qui nous l'explique et nous le fait connaître. Donc la vie éternelle, ça sera d'être dans la communauté, dans la communion de la Trinité. On ne l'appelle pas la Trinité dans Jean, mais c'est l'intimité de Dieu, du Fils et du souffle aussi. Et là, Jésus ajoute dans la conversation avec la Samaritaine que Dieu est souffle. Donc, il s'agit de naître d'en haut, naître d'eau, naître de souffle. Mais si Dieu est souffle, on peut rajouter qu'il s'agit de naître de Dieu. Naître de Dieu. Là, on va se déplacer un petit peu plus loin au chapitre 7 de l'Évangile de Jean. Là, il y a un passage qu'on va regarder minutieusement parce qu'on a plusieurs indices à recueillir à cet endroit-là. Jésus s'exclame, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi. » Si quelqu'un a soif, donc ça part du désir que les personnes, que nous, on peut avoir, d'une vie éternelle, d'une eau qui peut abreuver en source éternelle. Donc, c'est pas de l'eau ordinaire pour faire la cuisine ou faire la vaisselle. Et si on a soif, il s'agit d'aller vers Jésus. C'est cohérent avec ce qu'on vient de dire, que Jésus est sur la source, Jésus se confond avec la source. Donc, qu'il vienne à Jésus, qu'il aille vers lui, celui qui a soif, celle qui a soif, qu'il boive. Et c'est en lien avec la foi. Mais dans l'évangile de Jean, en fait, on nomme jamais le mot foi. C'est toujours le verbe croire. Et le verbe, c'est de l'action. C'est beaucoup plus dynamique. Jésus cite alors le prophète Isaïe qui disait « Et de son sein couleront des fleuves d'eau vive ». C'est mystérieux comme citation, on ne sait pas encore trop quoi en faire, mais on voit bien que celui qui peut abreuver les soifs, c'est Jésus. Le souffle, c'est Dieu. Naître d'en haut, c'est naître de Dieu, naître du souffle. Il est question d'eau aussi là-dedans. Et du sein de quelqu'un, peut-être bien de Jésus, si on fait des liens entre tout ça, il y a des fleuves d'eau vive qui vont pouvoir jaillir. Ça nous conduira où? On continue à chercher pour le découvrir. Et là, il rajoute que cette eau des fleuves qui sortent de son sein, des fleuves d'eau vive qui sortent de son sein, ces fleuves-là, cette eau vive-là, c'est le souffle. Alors là, on a un lien direct qui est fait entre l'eau et le souffle. Donc, on a Jésus qui est relié à l'eau, mais l'eau qui est reliée au souffle aussi. Donc, Jésus est lié de très près au souffle. Il disait ça du souffle que devaient recevoir ceux qui avaient cru en lui. Il y a un genre de promesse ici, que ceux qui croient en Jésus vont recevoir ce souffle qui est en fait Dieu, ce souffle qui est une bonne eau vive.
une bonne eau vive qui jaillit pour la vie éternelle. Je trouve qu'on avance pas mal ici. Jésus donne une précision, c'est ceux qui vont recevoir l'esprit, le souffle, qui vont avoir accès à tout ça, et là, c'est pas encore arrivé. Il n'y avait pas encore de souffle parce que Jésus n'avait pas été glorifié. Entendons-nous, c'est pas que le souffle n'existe pas, parce que Jésus est déjà avec le souffle. Le souffle demeure sur Jésus, donc le souffle est déjà là. Mais ça veut dire que le souffle n'a pas été encore répandu sur le monde. Il n'y a pas eu de Pentecôte encore. Et on nous indique que le moment où ça aura lieu, c'est quand Jésus sera glorifié. Ça aussi, c'est un thème ou une pensée qui revient tout au long de l'évangile de Jean, la question de la gloire. La gloire que Jésus va recevoir, la gloire du Père, et on voit qu'il y a des liens entre la gloire du Père et la gloire du Fils. Et là, on comprend que le souffle est lié au moment où Jésus va être glorifié. Quel est ce moment? Eh bien, on y arrive à ce moment. Ce moment où Jésus va être glorifié, ça peut être surprenant parce que spontanément, on n'associerait peut-être pas la croix à un moment de gloire. Jean se distingue ici des autres évangélistes. Dans l'évangile de Matthieu et de Marc, le côté souffrant de la croix est assez marqué. Et Jésus meurt en disant Père, pas Père, excusez-moi justement, pas Père, mais mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Un sentiment d'abandon même de Dieu. Dans l'évangile de Jean, au contraire, il y a tout un parcours qui nous conduit jusqu'à la croix pour nous indiquer que la croix, c'est le moment où Jésus est glorifié. C'est le moment où Jésus est élevé sur un trône de gloire. Le moment où il attire le monde entier à lui pour le sauver. C'est le moment où il va établir le lien entre le ciel et la terre. Donc c'est un moment extrêmement important. C'est quand on parle de croix glorieuse, c'est relié à l'évangile de Jean, cette croix glorieuse. Donc, ce trône de gloire-là, on voit sur cette image-là qui est vraiment une représentation de la croix dans l'évangile de Jean. On voit la mère de Jésus qui se trouve là au pied de la croix, le disciple que Jésus aimait. Des fois, on dit que c'est Jean, mais dans l'évangile de Jean, il n'est jamais nommé autrement que le disciple que Jésus aimait. Et il y a aussi Marie-Madeleine. Mais là, pour l'instant, on va se concentrer sur Jésus, sur la mère et sur le Fils. On arrive au moment crucial où il va y avoir une naissance. D'ailleurs, au chapitre 16, dans un de ses discours d'adieu, Jésus va prendre une comparaison avec une femme enceinte qui anticipe le moment des grandes douleurs. Il va prendre cette image-là pour préparer ses disciples à sa mort et leur dire, il va y avoir de la douleur, mais c'est la douleur d'un accouchement. C'est la douleur d'une naissance. Une fois que la mère a son enfant dans ses bras, elle oublie les moments difficiles qu'elle vient de passer. Donc, on a la mère, et on a celui qui représente l'enfant, le disciple que Jésus aimait, en fait, qui nous ressemble et qui nous représente tous. Jésus dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Et au fils, « Fils, voici ta mère. » Alors, il y a la mère qui reçoit un fils et le fils qui reçoit une mère. C'est cette nouvelle naissance d'une communauté nouvelle. Souvent, on fait des liens entre Marie et l'Église, entre la mère et l'Église, entre nous et les disciples. Donc, il y a quelque chose de neuf qui naît. Et c'est une naissance d'en haut. C'est une naissance de souffle, c'est une naissance à Dieu. Et on va le voir en ajoutant quelques éléments aussi. Au moment de mourir, comment on dit que Jésus meurt dans l'évangile de Jean? On dit par les mots « il livra le souffle ». Et de l'avis de plusieurs spécialistes,
dont Marc Girard, qui est un exégète bien connu dans notre région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est à ce moment-là qu'a lieu la Pentecôte dans l'Évangile de Jean. Ce souffle qui est répandu sur les disciples, c'est vraiment la Pentecôte. Et si on y pense, dans une naissance, ça prend une mère, un enfant. Ça prend aussi l'air, parce que c'est le moment où l'enfant commence à respirer. Respirer sa vie nouvelle d'enfant qui vient de naître. Alors, il y a une nouvelle création dans l'Évangile de Jean. Et c'est cette naissance à cette nouvelle création qui est en train de se vivre aussi. La création menée à son achèvement. Pour participer à cette création nouvelle, pour naître d'en haut, que nous faut-il faire? Eh bien, croire en Jésus. C'est vraiment là l'objectif de tout l'évangile de Jean, nous amener à croire en Jésus. Croire en Jésus et croire que sa croix, au lieu d'être un instrument de supplice, ça l'est, mais c'est bien d'autre chose aussi. C'est ce qui nous fait entrer dans un nouveau monde, dans une création, dans le monde de Dieu. Et on peut participer à ça dès maintenant, par notre foi, par notre croire en Jésus.